m'appelle Stéphanie Freitag, je suis coach en joie de vivre. Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de nos pensées parfois tordues qui nous emmènent jusqu'à douter de notre envie de vivre. Je vous fais cette vidéo depuis la Bourgogne où je me trouve pour les vacances. Donc vous êtes dans mon petit chez moi. Bienvenue! Cette vidéo, je la fais pour une de mes amies qui vient de passer une phase difficile. Et je me dis que ça peut servir à plein d'autres. Parce qu'il n'y a pas que... on est un peu tous potentiellement sujets à avoir des phases difficiles dans nos vies, très difficiles. Si vous vous sentez concerné par cette vidéo, je vous invite à mettre des commentaires, la liker, la partager au plus large possible pour qu'elle puisse aider d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avance. Nos pensées nous emmènent parfois à explorer des phases de nous-mêmes qui ne sont pas très réjouissantes, qui nous poussent vers cette idée noire que notre vie n'a pas de sens, qu'elle mériterait, ce serait peut-être plus simple si on arrêtait définitivement cette vie. Je vous parle de ce sujet depuis ma vision personnelle. Je pense qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a plein de vérités. Moi, personnellement, j'ai passé 2 phases de ma vie où j'ai eu des idées suicidaires. La première, j'avais une dizaine d'années. Heureusement, à l'époque, je ne savais pas comment on faisait, parce que j'ai eu des tentatives de passage à l'acte qui ont échoué, parce qu'à 10 ans, on ne sait pas comment ça fonctionne, et heureusement. Et une autre phase vers 23 ans où j'étais handicapée et j'avais pas d'espoir, j'avais pas du tout d'espoir de pouvoir m'en sortir. Et du coup, j'ai eu vraiment une grosse déprime, même plus qu'une déprime, une dépression, où j'ai été mise sous Prozac aussi. Ça n'a pas particulièrement, personnellement, ça m'a pas beaucoup aidé, au contraire. Mais ça, c'est que mon opinion personnelle. Je vous dis ça pour que vous vous dites pas que c'est très théorique ce que je raconte. C'est mon histoire, c'est ma vision de la chose, c'est l'expérience que j'en tire. Après, à chacun de rajouter ce que vous en tirez. Il n'y a pas une vérité, chacun est libre de rajouter et de croire en ce qu'il veut. Voilà, moi personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait 2 choses. La première, c'est d'avoir des idées noires. Des idées noires, c'est en gros, je souffre tellement que je veux mettre fin à mes jours. C'est-à-dire que c'est une telle souffrance et je n'ai aucun espoir de pouvoir aller mieux. La seule solution qui me vient, à force de tourner en rond sur ma difficulté, c'est de me dire, mais j'en ai marre de souffrir, je ne peux plus souffrir. Si ma vie, c'est ça, je préfère autant arrêter. Et ça, c'est presque logique, en fait, si vous regardez. C'est-à-dire qu'on est dans un tel désespoir, on tourne en rond dans notre problème, et donc du coup, on se coupe aussi des solutions pour retrouver d'autres visions du monde, puisqu'on est focalisé sur notre problématique, et on descend. Voilà, comme ça, dans notre problématique. On n'arrive pas à voir autre chose. Mais ce n'est qu'une pensée. C'est pas parce qu'on a une idée noire qu'on va la mettre en acte. À mon avis, elle a été très perturbée par ça parce que elle a des enfants et elle s'est dit, mais mon Dieu, mais si je pense à ça, qu'est-ce que je fais de mes enfants? Et elle s'est trouvée très égoïste de penser à ça. Mais en soi, c'est pas une forme d'égoïsme. C'est juste là. C'est un désespoir. C'est un désespoir qu'il y a au fond. Un désespoir qui fait que non, la vie est trop dure. C'est trop difficile. Et la solution, mais qui reste qu'une parmi toutes les autres, c'est de mettre fin à cette vie. Alors heureusement, à l'intérieur de nous, on a l'instinct de survie. Quelque chose qui fait que la vie est plus forte. Elle va quand même nous tirer. Pour la majorité des gens, elle va nous tirer. Hélas, pour certains, ils n'ont pas les autres possibilités d'accès
pour réussir à se détendre suffisamment pour trouver d'autres solutions. C'est vrai que des solutions, il y en a plein, 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 plein. Mais c'est juste qu'on arrive à un tel désespoir à un moment que la seule issue qu'on trouve, qui est censée pour nous, c'est de mettre fin à cette vie. Alors, il n'y a rien d'égoïsme là-dedans, c'est de la souffrance. Et la souffrance, c'est un état. On ne peut pas aller contre. Enfin, la souffrance, ça s'accueille. Il y a heureusement plein de potentiels, de solutions pour aller mieux. Et je vais vous en partager quelques-uns. Déjà, c'est de ne pas rester seul. En même temps, c'est difficile quand on est en dépression parce que la dépression biologiquement nous amène vers cette phase de recul sur soi. Une phase où on se replie dans sa grotte pour pouvoir faire le point sur notre intériorité, qui on est, comment on va, pourquoi ça va si mal. C'est ça, hein, biologiquement, la dépression, elle a une utilité. C'est nous emmener dans les profondeurs de notre être. Et donc pour ça, on a besoin de se couper du monde. Pour vraiment ressentir. La problématique, c'est que cette descente, elle est censée aller en profondeur, mais comme quand vous êtes dans la piscine. C'est-à-dire que vous plongez, et puis une fois que vous avez touché le fond, vous remontez. Et vous n'êtes pas censé plonger et tourner en rond au fond. Ce qui vous fait tourner en rond au fond, c'est vos pensées. Notre mental, dans ce moment-là, est notre pire ennemi. Parce que nous, l'objectif qu'on lui donne à notre mental, on n'a même pas conscience que c'est nous-mêmes qui lui donnons cet objectif-là parce qu'on ne l'a jamais appris avant. On lui donne comme objectif, on va mal. Je vais mal, je souffre. Et lui, il va tourner sur je vais mal, je souffre, je vais mal, je souffre. Et il va chercher tout ce qui tourne autour de ce je vais mal, je souffre. Et il ne va pas chercher des solutions pour aller mieux. Les solutions pour aller mieux, les idées, elles ne viennent pas du mental. C'est une autre part de nous-mêmes qui nous tire vers le haut. Cette part qui nous tire. C'est pas le mental. La machine à penser, c'est pas elle qui a des idées. Elle est juste là pour mettre en place cette idée au sein de notre réalité. Et donc, il y a besoin pour ouvrir les portes. C'est comme si vous étiez à l'intérieur de votre caverne et vous avez besoin d'un peu d'air frais. Au milieu de votre caverne, vous tournez en rond, il n'y a pas de nouvelles idées qui arrivent. Et donc, vous avez besoin de faire rentrer un peu d'air frais. Et pour ça, il faut ouvrir une fenêtre. Ça va vous demander un effort parce qu'il faut aller ouvrir la fenêtre. Mais vous avez besoin de mettre un peu de détente dans votre esprit, dans votre corps. Pour ça, il y a plein de façons de faire. Il y a des façons très simples. Par exemple, c'est d'aller marcher. Aller marcher 20 minutes en regardant le plus loin possible. Vous regardez le ciel, vous regardez, si vous êtes à un endroit, même dans Paris en fait, vous essayez de regarder les toits. Et là déjà, vous allez voir que vous ne pouvez pas être tiré vers le bas quand physiquement, votre corps il est tiré vers le haut. Il y a quelque chose de physiologique qui fait que quand vous êtes droit, vous ne pouvez pas être dépressif. C'est pas possible. Après, si vous voulez rajouter encore plus d'espace et d'air dans votre esprit, sautez. Sautez sur place. Vous dansez, vous sautez, vous sautillez. C'est bête, mais ça fonctionne. En fait, ça tasse les idées noires. Plus vous sautez, vous trépignez, vous sautez, voilà. Et ben ça va tasser, et vous allez voir que ça va libérer de l'espace. Alors oui, c'est sûr que vous allez vous forcer à faire ça. Parce que quand vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas envie. Vous n'avez même pas l'idée de vouloir aller mieux, en fait. Donc c'est là où les proches sont utiles. Quelqu'un qui est dépressif, il ne saura pas forcément quoi faire pour s'en sortir. Parce qu'il n'a même plus cette énergie-là. Il est en train de tourner en rond au fond de la piscine. Il sait qu'il est en train de se noyer, mais il ne voit même pas qu'il suffit qu'il appuie un tout petit peu pour remonter. Il ne sait pas par où aller. Donc il peut avoir besoin d'aide. Une autre chose qui aide beaucoup, c'est rire. Alors c'est sûr qu'au début, vous allez peut-être vous forcer à rire. Vous allez rire jaune. Mais c'est pas grave. Le rire qui soit forcé ou naturel,
Ça a des bienfaits, des vertus sur le corps. Alors c'est mieux si c'est un rire sincère, hein, je vous le cache pas. Mais déjà commencez, ça va déjà vous rapporter un peu plus d'air. Vous allez gonfler un peu plus les poumons, même si c'est artificiel. Et vous allez commencer à vous sentir mieux. Partagez, partagez ces difficultés. Avec quelqu'un qui a une oreille attentive, qui ne cherche pas à vous donner des conseils. Juste, vous déposez votre souffrance et qu'elle soit entendue. Pour ça, il faut que vous trouviez la bonne personne à qui pouvoir donner ça. Une souffrance, quand elle est partagée, elle est 2 fois moins lourde à supporter. Il y a plein d'autres façons aussi de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre tête, de vous changer les idées, aller regarder des films qui vont vous faire rire, aller nager, aller faire un peu de sport, faire toutes les choses qui peuvent vous faire du bien. Voilà. Mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec des petites choses. Des petites choses qui vont vous remonter le moral, qui vont vous faire du bien. Alors c'est pas forcément facile, je sais, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine parce que la vie, elle a énormément de choses à apporter. Et voilà. On est des êtres humains et on a des phases difficiles. Et ce ne sont que des phases. Donc je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux dans vos vies et de prendre conscience que tout est bien. Voilà. Acceptez. Acceptez de ne pas être parfait. Acceptez même le désespoir par moment. Parce que oui, des fois la vie, elle nous amène du désespoir. Mais c'est pas grave. C'est ça. C'est aussi la vie, ça. Vous verrez que vous aurez une force une fois que vous aurez traversé ça. Je vous souhaite le meilleur et